Vous connaissez tous Green Arrow, Green Hornet ou encore Green Lantern, mais connaissez-vous Green Lama, le fils caché non pas de Serge, mais de Batman et du Dalai Lama? Gétro Dumont est un riche américain diplômé de Harvard, de Oxford et de la Sorbonne, rien que ça. Après avoir perdu ses parents mais touché un très gros héritage, il décide de partir étudier au Tibet pour devenir un lama. Rien à voir avec l'animal, puisque le lama, que l'on peut traduire par insurpassable, est ici un enseignant religieux du bouddhisme tibétain. À son retour en Amérique, Gétro voudrait bien transmettre son savoir aux petits Yankees, mais ceux-ci sont visiblement trop cons. Alors il fait ce que ferait tout bon lama qui se respecte, il met un costume qui lui donne un look à mi-chemin entre un chevalier Jedi et Peter Pan, et part combattre le crime. Parcours on ne peut plus classique, me direz-vous, car il faut bien avouer que la ressemblance avec un certain Bruce Wayne, apparu dans Detective Comics 27 à peine un an plus tôt, est assez flagrante pour cette partie de l'histoire, d'autant plus que notre héros refuse lui aussi d'utiliser des armes à feu. Bien qu'il soit un personnage de comic books, Green Lama apparaît pour la première fois en avril 1940 dans une nouvelle de Kendall Foster Crossan, écrite sous le pseudonyme de Richard Foster, pour le magazine Double Detective et est d'abord pensé comme un moyen de concurrencer un autre personnage à la mode à cette époque, The Shadow. Sa première apparition en tant que personnage de comics attendra décembre 1940 dans les pages de Price Comics numéro 7. Vous noterez d'ailleurs que sur la couverture de Price Comics 8, notre héros ressemble plus à un vieil ivrogne ou à une sorcière des contes de la crypte qu'à un défenseur de la veuve et de l'orphelin. Les pouvoirs du Green Lama sont le résultat de ses longues années d'études du bouddhisme. Attention les enfants, étudier le bouddhisme, même avec beaucoup de rigueur, ne vous conférera pas automatiquement des super pouvoirs, cela reste de la fiction. Enfin je crois. L'image donnée du bouddhisme est d'ailleurs semble-t-il assez crédible, ce qui laisse penser que Foster était plus que convenablement documenté et qu'il s'était donc personnellement impliqué pour faire en sorte que son héros évolue dans un contexte aux bases réalistes. S'inspirant en partie de Théos Casimir Bernard, un explorateur américain adepte du yoga surnommé The White Lama puisqu'il était parmi les premiers hommes blancs à pratiquer le bouddhisme. Si la religion, souvent mal connue du grand public qu'est le bouddhisme, est utilisée pour expliquer l'origine des pouvoirs du personnage, elle n'est en aucun cas caricaturée ou tournée en ridicule. Au contraire, elle est présentée comme un enseignement long et difficile, permettant à celui qui en fait son mode de vie et de pensée de surpasser le commun des mortels. Green Lama n'a en aucun cas une vocation de propagande, car ses premiers super-héros gardent encore une vision très naïve du monde, et à l'époque, dire que l'on possédait des super-pouvoirs parce que l'on était bouddhiste ne semblait pas plus saugrenu que d'expliquer qu'on était le fils de Krypton ou le prince des mers. Après son entrée dans le monde de la bande dessinée, le personnage perd peu à peu son côté mystique pour ressembler à un véritable super-héros. Ses pouvoirs surnaturels lui permettent maintenant de voler, de voyager dans le temps et même de ressusciter les morts. Bien que notre super bouddhiste ait lui aussi combattu les nazis, il ne connaîtra pas le destin glorieux d'un Captain America, qui lui pour le coup avait une vraie tendance à la propagande. Après un projet de série télé avorté dans les années 50, Green Lama va peu à peu tomber dans l'oubli pour ne réapparaître qu'épisodiquement au début des années 2000, sous sa forme originale de héros de nouvelles chez Airship 27, ou bien en tant que héros de comics chez Dynamite, le sympathique éditeur expert en résurrection de personnages des pulps du Golden Age. Si l'on comprend aisément que ce mélange de déjà-vu et d'origine mystique ait pu faire tomber Green Lama dans l'oubli, son potentiel reste pourtant tout à fait exploitable, même à l'heure actuelle, particulièrement comme enquêteur du paranormal dans des univers fantastiques et sombres proches de ceux de H.P. Lovecraft. Il ne me reste plus qu'à essayer de comprendre pourquoi autant de super-héros s'habillent en vert. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo, n'hésitez pas à la partager sur les réseaux sociaux et à vous abonner à la chaîne pour ne pas rater la prochaine.